Nous ouvrons d'ailleurs ce journal avec les membres du gouvernement de la transition. Première escale, la vice-primature avec cette visite de courtoisie, mais surtout d'échange entre le nouvel ambassadeur de Chine au Gabon et le vice-premier ministre de la transition. Les deux personnalités, au-delà des civilités, ont ponctué sur le forum Chine-Afrique qui se tiendra dans près de 2 semaines à Beijing. Le compte rendu avec Jean-Augustin Zengi et Arnaud Mengue. Chaleureuse poignée de main entre Alexandre Barraud-Chambrier et Zhu Ping, récemment accrédité au Gabon en qualité d'ambassadeur de Chine. Entouré de leurs plus proches collaborateurs, il était question pour le diplomate chinois de présenter non seulement ses civilités au vice-premier ministre, mais surtout d'échanger avec le numéro 2 du gouvernement sur les préparatifs du forum sur la coopération Chine-Afrique. J'ai demandé cette audience parce que le vice-premier ministre, c'est aussi le président du comité de pilotage pour organiser la visite de son Excellence, Monsieur le Président, en Chine. Moi aussi, je serai bientôt à Pékin pour préparer l'accueil. Donc, j'ai demandé cette audience pour mieux préparer cette visite historique pour les relations bilatérales. Ce sera un sommet très important et ce sera un grand succès. Donc, je crois que à ce moment-là, c'est très important pour la partie africaine et la partie chinoise. Les travaux du FOCAC 2024 qui se tiendront à Beijing en Chine sur le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique » ouvriront, sans nul doute, de nouveaux horizons dans les relations sino-africaines et écriront un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagée. Au ministère des Affaires étrangères, Michel Régis Sonangandiaï s'est entretenu avec la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon, suivie de l'ambassadeur de Cuba accrédité dans le pays. En trame de fond, les questions de coopération bilatérale. Joyce Lorna Wangi, Justin Diana, Gaius Sinagel, Mbele Ovono pour le point. Approfondir les relations diplomatiques entre Cuba et le Gabon, mais également solliciter le soutien du Gabon lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU afin que soit levé l'embargo contre Cuba. Voilà des sujets au centre de cet tête-à-tête entre l'ambassadeur de Cuba et le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Sonangandiaï. Nous avons une relation historique de coopération avec le Gabon. Et nous avons ici au Gabon une brigade médicale de plus de 40 médecins. Et nous avons touché un point très important comme le soutien du Gabon à la lutte contre les blocus américains. Nous avons reçu la confirmation du soutien du Gabon dans la prochaine Assemblée générale. Aussi, invité à prendre part au sommet de l'ONU qui se tiendra en septembre prochain aux États-Unis, le Gabon peut compter sur le soutien de l'Union européenne pour mieux préparer cette rencontre internationale. C'est une importante rencontre internationale pour délibérer et unir les efforts dans un pacte commun. C'est une action qui est nécessaire aujourd'hui pour faire face aux multiples défis comme les conflits, les changements climatiques, mais aussi beaucoup d'autres problèmes auxquels font face les pays membres des Nations Unies. Des échanges et surtout des actions qui consolident chaque jour la place du Gabon au sein du concert des nations. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur présidait une séance de présentation de la cartographie des zones à risque du 5e arrondissement de la commune de Libreville ce matin avec l'ensemble de ses collaborateurs. Frédéric Yandamukula pour les détails. 1 heure d'horloge pour dévoiler à Elman Imongo, ministre de l'Intérieur, cet outil de gouvernance, fruit d'une collaboration de longue date entre l'Agence gabonaise des études et d'observation spatiale AGOS et la Direction générale de la protection civile. Et cet outil, c'est un outil d'aide à la décision parce que nous savons que depuis des années, le Gabon connaît l'importance liées aux catastrophes naturelles, plus précisément les inondations. Donc avec cet outil, on pourra mieux orienter nos stratégies, on pourra connaître quels sont les quartiers les plus touchés. Le 5e arrondissement, c'est une superficie de 2931,9 hectares qui ont suscité 18 points d'enquête
pour élucider le type de risque, notamment les zones potentiellement inondables. Il est tout à fait normal que ces outils soient à la disposition des politiques publiques. Donc ici, question de développer, la cartographie des zones de nos compatriotes, deuxièmement, à terme, de livrer un système d'alerte précoce. À partir des données météo, du pluviométrie la veille, on peut déclencher l'alerte pour dire qu'au-delà d'une certaine côte. Inondations, mouvements de terrain et vents violents vont à nouveau rythmer la saison qui s'annonce, d'où la nécessité d'élargir cette étude à l'ensemble du pays. À ce stade où le président de la République en appelle à un nouveau type de Gabonais, à un nouveau type de citoyenneté, pour que dans un délai raisonnable, nous puissions recevoir l'intégralité des outils afin que nous nous dotions du tableau de bord complet de la cartographie nationale des zones à risque. Il s'agira pour cet outil d'aide à la décision de toujours actualiser les données et de les traduire sur le terrain pour le bien-être des populations. Dans le Moyen-Ogooué, le ministre des Mines, Gilles Nembe, était par contre allé s'enquérir de l'avancement du projet de construction du port fluvial de Lambaréné, une infrastructure cruciale selon le gouvernement pour le devenir économique de la localité et dont la première pierre avait été posée par le président de la transition. Lolita Obono, Richard Moubiwa. Lancé par le président de la République, ce projet d'infrastructure majeure vise à favoriser l'intégration régionale, réorganiser le transport de marchandises et stimuler le développement économique de la province. En cours de réalisation, le ministre des Mines évalue l'avancement des travaux. Le président est venu, il a posé la première pierre. Je suis content de voir que les choses ont bien avancé. Nos partenaires chinois ont fait déjà tout un ensemble d'analyses bathymétriques. On sait quelles sont les profondeurs sur l'ensemble de l'Ogooué, sur les parcours. Nous avons également regardé un peu plus loin, tout est ouvert. Donc ils ont ouvert la forêt, ils sont prêts pour commencer les installations. La date qu'ils nous donnent aujourd'hui de mise en service est avril 2025 et la date annoncée. De plus, le port fluvial d'Ondjolé inclura un volet touristique pour permettre aux voyageurs de découvrir l'arrière-pays. Notre pays est très beau. Vous regardez, la nature est juste magnifique. Pour ceux qui font la route, nous savons tous que parfois il est compliqué d'avoir du carburant à l'intérieur du pays. Parfois il est compliqué de faire venir certains conteneurs à l'intérieur du pays. Donc ce port nous donnera également cette capacité. L'infrastructure est financée par des opérateurs miniers et sera sous la gouvernance de l'État. Ici nous avons une capacité de stockage entre 3 et 5 millions de tonnes avant l'expédition vers Port-Gentil. Il faut que nous ayons des quais dédiés pour le manganèse, pour le minerai de fer de Belinga, pour le minerai de fer de Banyaka. Donc c'est vraiment une vision multimodale que le président de la République a et que nous essayons maintenant de mettre en œuvre. En plus de sa dimension économique, ce projet va créer environ 500 emplois directs et indirects pour les jeunes de la province. Dans cette édition d'information, parlons à nouveau du communiqué 064 du CTRI. Pendant qu'une bonne partie des membres du gouvernement de la transition sont déjà dans leur village, d'autres n'ont pas encore effectué le déplacement pour cause de dossiers urgents à traiter. Doris Roskolou, Paul Jessica Nkol-Ndoutoum pour les explications. Véritable aire de vacances pour le ministre Charles Mba à Ebeng, son village natal, situé à 15 km d'Oyem, où il en profite pour parcourir et visiter ses proches et parents tous azimuts installés le long de ce regroupement des villages. Nous sommes heureux de bénéficier de la part du président de la transition, le général de brigade Boris Clotaire Lubingema, de quelques jours de repos. Et il était naturel pour les uns et les autres de revenir chez soi. Moi, je viens tous les 15 jours, donc c'était une incitation supplémentaire à venir au village, parce que c'est ici que cela se passe, c'est ici que l'on peut se reposer. Et puis, c'est ici que sont les racines. Si on veut se ressourcer, on retourne aux racines. À 600 km de là, Régis Tonanga Ndiaye n'a pu rallier sa localité faute des dossiers urgents à traiter pour un fonctionnement optimal de l'administration diplomatique. Nous préparons le FOCAC qui va se tenir à partir du 2 septembre au regard des très hautes instructions
du président de la République et tenant compte de l'agenda diplomatique qui est le mien, j'avais anticipé il y a quelques jours, j'ai pu me rendre chez moi à Port-Gentil et puis à Omboué. La diplomatie, c'est un métier particulier qui n'a pas de congé. Le déploiement des membres du gouvernement à l'intérieur du pays pendant leurs vacances constitue une plus-value pour l'activité socio-économique du pays. Si cette posture des membres du gouvernement se poursuit dans le temps, elle pourrait contribuer au développement de l'arrière-pays. Et parmi les ministres déjà au village, il y a en exemple le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Hervé Ndoum Essingone est depuis hier dans les cantons Bine et Ogoué et Amman pour non seulement sensibiliser les populations sur les grands enjeux de l'heure, mais surtout sur le référendum à venir. Yves Malik, reportage. L'ambiance était incandescente à la hauteur de la personnalité reçue, comme ici au village Amangon, canton Ogoué-Amman. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Hervé Ndoum Essingone, a su fondre sans difficulté dans le folklore offert aux souvenirs de son enfance. Le membre du gouvernement, qui était accompagné du gouverneur par intérim Yves Yassima et du délégué spécial en charge du conseil départemental de Goué-les-Lacs, Georges Ngoma, est venu sensibiliser et porter des messages sur l'actuelle transition survenue le 30 août dernier par les militaires. Lorsqu'ils se sont mis devant, c'était pour régler le problème de l'ensemble du pays. Et nous devons en être fiers. Plusieurs grands sujets de l'heure ont été passés en revue, dont les grands chantiers. On voit aujourd'hui que notre pays est en chantier. Les 7 milliards octroyés par province par le président, l'emploi et surtout le discours du 16 août dernier. On va regarder, vous allez regarder, qu'est-ce que vous allez faire en priorité. Sans oublier le référendum attendu imminemment, inscrit d'ailleurs en fil rouge dans ces petits papiers et qui définira la nouvelle feuille de route du pays. Ce référendum manifeste notre volonté de la nouvelle trajectoire que notre pays a pris sur la base effectivement des recommandations du dialogue national et de l'expression de tous les Gabonais. Puisque préalablement au dialogue national, les Gabonais se sont exprimés sur ce qu'ils souhaitent pour le pays. Et les populations ont été assez réceptives. Le message est bien reçu et bien compris. Et vous savez qu'en ce moment, on ne peut plus se prononcer parce qu'on voit tout ce que le président de la République fait sur le terrain depuis qu'il est au pouvoir. De Paris-Bifoun à Bengui, en passant par Bindo, Nkoromboun, Medankoro et Bateva, même tard dans la nuit, le professeur Ndoum Essingone a su fertiliser son message. Tâche numéro 1 fixée et accomplie, l'Office du coin, dans un parfum de retour aux sources, bouclera cette tournée vendredi par le canton Lac du Sud. Dans le grand organisé par le ministère du Commerce, l'édition 2024 de la Foire de l'Indépendance a connu son épilogue sous un air de satisfaction. La diversité de produits et services multisectoriels que regorge notre pays était bien présentée. Lionel Mboutsu-Pissam, Arnaud Mengue. Clap de fin pour la 64e édition de la Foire de l'Indépendance. Près des milliers de participants venus des 9 provinces du Gabon ont exposé leurs différents produits et services. Une foire organisée par le ministère du Commerce qui vise à promouvoir l'art et la culture gabonaise. Cet événement a suscité une forte mobilisation de l'ensemble des opérateurs économiques multisectoriels partant de l'intérieur du pays. Une exposition aux allures de découverte. Tous les déchets de bronze, d'aluminium, de plomb, de cuivre, notre travail c'est de faire la semi-transformation pour qu'ils puissent être réutilisés et donc exportés à l'extérieur pour réutilisation. Nous nous occupons de tout ce qui est achat et approvisionnement en gros. Pour les organisateurs, l'événement s'est achevé sur une note de satisfaction. Selon les statistiques que nous avons recensées, ils reconnaissent dans la majorité des cas avoir pu écouler plus de 70% de leurs produits. À ce jour, nous nous réjouissons d'avoir déjà enregistré 5 partenariats sur les 10 attendus. Donc nous avons quand même une moyenne de 50%. 5 partenariats tissés entre les producteurs locaux et les grandes distributions. La 64e édition de la Foire de l'Indépendance, sitôt finie, qu'elle donne déjà aux autorités du ministère du Commerce la motivation d'organiser l'édition 2025.
Et puis en santé, Sheila Mebalé et Juste Diana nous emmènent découvrir l'atelier de couture au SAMU social gabonais qui a pour vocation d'accompagner et de prendre en charge les personnes démunies pour restaurer leur dignité. Reportage. Après les soins médicaux gratuits et plusieurs autres activités liées à la prise en charge médicale et psychologique, voici le nouveau-né du SAMU social gabonais, cet atelier de couture pour les personnes démunies. Le SAMU social s'occupe bien évidemment de la situation sanitaire et précaire des populations, mais aussi, n'oubliez pas que bien dormir, bien manger, bien se soigner, bien se vêtir constitue on va dire le grand package du bien-être des populations. C'est le minimum que les populations doivent avoir. Un être humain doit pouvoir bien se vêtir. Or, il se trouve que une bonne partie de ceux qui viennent profiter des consultations médico-chirurgicales et se faire soigner ou se faire transporter sont dans des situations quand même exécrables sur le point du vêtement. Or, c'est la dignité des gens. Donc, j'ai voulu, avec mes collaborateurs, mettre un salon de couture moderne avec tous les équipements possibles pour qu'on puisse non seulement coudre parfois quand on peut, mais refaire aussi les vêtements des gens. Cette structure solidaire vient redonner de l'espoir à ces compatriotes qui vivent des situations difficiles. Là, on a commencé à coudre, on a commencé à réparer. Il faut réparer la dignité des gens. Les gens qui viennent avec des pantalons déchirés, les gens qui viennent avec des femmes qui ont du mal à se couvrir. La femme, c'est sacré. Voilà. Donc, c'était important qu'on fasse ça en toute humilité, au profit des populations en ressources limitées. La création de cette structure offre aux personnes démunies un espace pour pouvoir se faire confectionner des vêtements de bonne couture afin de se vêtir décemment. Le lancement de cet atelier à Libreville ouvre le processus d'installation de cette unité dans les différentes localités où est installé le SAMU social gabonais à l'intérieur du pays et contribue également à résoudre un tant soit peu le chômage. À l'intérieur du pays pour parler caravane touristique du Gabon, cette fois dans la province du Haut-Ogooué. Là-bas, le ministre du Tourisme a procédé à l'inauguration du village touristique du Mont Boudinga. C'était en présence du ministre des Travaux publics et de certaines autorités locales. Immersion avec Arnaud Manza et Ludovic Biteguet. Il est 14h quand le ministre du Tourisme et ses collègues des Travaux publics et de l'Agriculture foulent le sol altogovéen à l'aéroport de Mwanda Bangombe de Komilog. Avec l'administrateur directeur général de la dite société, ils prennent la direction d'un hôtel de la ville de Mwanda avant de se retrouver au pied du mont Boudinga, où à l'aide des bâtons, ils vont gravir la montagne. Une fois aux portes du village touristique du mont Boudinga, place à son histoire. Qui dit Mwanda dit Boudinga. Mwanda et Boudinga. Ce sont des évocations de la tradition autochtone Wanzi. Ce sont les jumeaux primordiaux. À un moment où la loi divine n'avait pas encore séparé les génies des créatures humaines. Autorisé à poursuivre le périple, Na Mwanda na Boudinga mukuluna. la délégation arrive au sommet du mont Boudinga, haut de 560 mètres, qui offre une vue aérienne de la localité. Nous faisons en ce moment du tourisme chez nous et nous consommons en même temps la tradition locale. Là où nous allons investir, valoriser, nous allons chercher des partenaires. Ici, ils sont déjà partenaires. Ils ont déjà investi et ils demandent à l'État de venir être partenaire. Et c'est ce qui m'impressionne le plus ici, en dehors de cette beauté qui est vraiment à couper le souffle. Prestations socio-culturelles au son et rythme du terroir, à la satisfaction des peuples autochtones qui s'y sont investis personnellement. Là où nous sommes actuellement, c'est le vieux village d'Oumaï, les Wamba, que nous avons dû quitter en 1962 lorsqu'on a mis en circulation le téléphérique. Donc l'administration avait donc demandé qu'on se rapproche donc de la route. Et là, avec toutes les petites mains que vous avez dû voir tout le long, il a été recréé donc ce site pour faire revivre le temps qui a été celui de 1962 avant 1962 ici. Ce que vous voyez là, c'est un peu le fruit de tout le monde. C'est chacun de nous qui a sorti quelque chose et on s'est dit, on se donnera rendez-vous en 2024 au même mois là où nous sommes. Et je crois qu'aujourd'hui c'est la consécration et nous remercions le ministre du Tourisme
pour nous avoir honorés pour justement inaugurer ce site. C'est donc une phase inaugurale qui amorce cette autre étape de la caravane touristique du Gabon dans la province du Haut-Ogooué. Voilà, c'est sur le mont Boudinga que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Juste après le générique fin, votre rendez-vous sur la route du 30 août. Très bonne suite des programmes sur Gabon Première.